Cette émission vous est présentée par Castrol et Coors Light. Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une super belle semaine. Deuxième émission de Festidrag.tv pour la saison 2014 en compagnie de mademoiselle Sarah Charbonneau. Et Martin, comme tu nous dis si bien, faites du bruit! Ah bah ouais, on s'est assimilé assez vite, madame. C'est bon. On va l'avoir. Qu'est-ce qu'on a à l'émission cette semaine, Martin? Cette semaine à l'émission, une émission très chargée. On continue notre péripétie du côté de West Palm Beach avec M. Robert Heights de l'équipe John Force Racing. On va faire le tour des installations. Et aussi, tu as rencontré quelqu'un de très spécial durant ton périple aux États-Unis. Dans la vie, des fois, on rencontre des gens qu'on se dit « Qu'est-ce que c'est ça? » Et vous allez voir, très spécial, c'est maintenant à Festidrag.tv. Je suis bouche bée. En fin de semaine, j'ai rencontré Wayne, un gars, un maniaque. Ce gars-là, il fait des autos de course, il fait des muscle cars, des hot rods. J'ai vu son setup à la piste de course de West Palm Beach, c'était gigantesque. Je m'attendais à la shop à Jesse James. Je pensais avoir un building de 40 étages en avant de moi avec des néons de 40 pieds de haut. Et j'arrive dans un parc industriel, ma foi, des plus miteux. Il y a même des gens qui vivent dans le parc industriel, juste en face de chez lui. Il y a des gens, là, c'est un ghetto, là, c'est incroyable. On n'a pas d'affaires ici du tout. Et regardez le speed shop. J'ai jamais vu ça de ma vie. Là, au Québec, tous les gens que je connais dans cette industrie-là, on peut manger à terre. Et c'est n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais sérieusement, ce gars-là est un artiste, il a du talent. Et on va vous montrer ce qu'il fait à l'instant. Mais sérieusement, incroyable. How you doing? Thank you. Nice to meet you, my friend. Explain me everything about this beauty. For me, it's the first time in your shop, and my God, it's awesome. You put the technology on an old school body. So explain me your project. Well, it's original 1932 Ford frame, a 1934 Ford body. It's been chopped. Basically, what we try to do is incorporate late model suspension and running gear into an old car. And by doing that, like I said, it's all independent front suspension, but a late model overdrive transmission that gives you the comfort and ride and safety of a new car in an old body, which gives you basically the best of both worlds. It's an IndyCar style suspension. Basically what that means is they use a cantilever style suspension, and what that does, instead of the shock being outboard, which adds what they call unsprung weight, you move it to the inside. What this does is increases the handling because you don't have so much weight out here. When you have a car this light, you have the difference they call sprung and unsprung weight. You want to reduce your unsprung weight. By doing that in there, using a lightweight tire, you get that, which has more control, more steering. And to try to keep it an old school look, this is actually original 1934 Ford flathead V8 aluminum head that we've adapted onto this head cylinder here. So it does, it gives you the old school look with a modern cylinder head, so you don't have. So actually, you're making more horsepower than the original flathead, but you don't have the overheating problems and the problems they had with a flathead. You know, obviously, you have more power and torque. This motor made 300 horsepower. This is it's my pro stock car. It's we do a lot of drag racing in house. This is actually a Wally Stoop double rail Pro Mod car.
It's capable of going in the 4s and the 8th mile. The motor's out of it right now, but it makes 2,500 horsepower. It's blown injected alcohol. It's all fiberglass body. My best so far with this car was at 420. But like I said, we're getting ready to step it up, put a bigger motor in it for next year. I think we're going to go up to a Hemi. Right now, like I said, for a Chevy, that's about as fast as we can go because unfortunately we have a little bit more weight. We're at a 200-pound disadvantage for having a steel motor or aluminum motor, you know, but it's still very fast. It pulls 3.5 Gs in the starting line. I've been drag racing, you know, almost since the time I was able to drive, since I started 16. You know, I think every kid goes to the street racing phase and, you know, drag racing. And for me, it was a way to marriage what I love and doing with cars and fabricating into a business and make a career out of it. And like I said, you know, they say if you love what you do, then just going to work isn't hard, you know. But you know, so like I love to create things and do stuff and anything to do with automobiles and cars. Like I said, I've just kind of grow up in it, and it's become a business and a way of life, you know. Là, Wayne nous a invités à venir chez eux parce qu'il dit qu'il a transformé des motos en 3 roues, puis il y a quelques affaires de collection ici et là au fil des années qu'il a finalement une collection. Et là, il est dans son garage, alors on va lui dire qu'on est arrivé. Donc j'ai hâte de voir ce que Wayne a à nous montrer parce qu'avec ce qu'on a vu au garage. I'm Tony Schumacher, driver of the U.S. Army Top Fuel Dragster, and you're watching FestiDrag.tv. L'un des rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de voitures et de vitesse, c'est bien sûr le Salon Autosport de Québec qui avait lieu au printemps dernier du côté du centre de foire. J'ai eu le plaisir d'aller rencontrer de vrais passionnés de muscle car et bien sûr de voitures de course pour l'occasion. Je me retrouve en compagnie des membres du Club Mustang Québec et d'ailleurs, j'ai le président aux côtés de moi. Christian, bonjour. Bonjour. Christian, d'abord, parlez-moi de l'historique justement du club. Pour faire un bref historique du club, le club a pris naissance le 27 janvier 1989, que Pignon-sur-Rue, ici à Québec, le plus précisément dans la région de Lévis. Cette année, on fête notre 25e anniversaire. Et là, j'imagine que vous allez avoir un gros party cet été? Absolument. Les 27, 28 et 29 juin, le Club Mustang est super fier de tenir un événement qui va s'appeler le Grand Rassemblement Mustang, qui en est en fait à sa 10e édition. Mais cette année, étant donné que c'est le 25e, là, ça va être plus particulier que d'habitude. Et là, dites-moi, messieurs, bien sûr, vous participez à différentes compétitions. Le drag en fait partie. Et d'ailleurs, pour vous, Claude, c'est une discipline qui est nouvelle. Qu'est-ce qui vous a amené justement à vouloir expérimenter le drag? Bien, c'est... Tu sais, à rouler avec ces machines-là, ça fait des bonnes sensations. Et puis, on aimerait bien accélérer dans la rue, là, mais c'est quelque chose qui est... c'est fini, ça. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on en profite là, sur des circuits fermés. On embarque sur la piste de drague là, pour l'instant, c'est un petit peu amical dans le club. On s'en tient à ça. On n'est pas des professionnels non plus, là, mais on s'en tient à ça. On a du fun avec ça. Là. On se fait des petites compétitions entre nous autres. Là, puis, C'est ça, j'allais dire. Là, vous devez vous faire des petits challenges à l'interne. Là. Daniel, vous, qu'est-ce que vous aimez justement là-dedans? Bien, c'est le challenge. C'est sûr que c'est le fun de tester nos voitures aussi, parce qu'on peut pas faire ça sur la route, c'est sûr et certain. Mais c'est surtout amical. Tu sais, comme je dis, regarde, moi, je vais me tester contre Claude. Christian, je vais le laisser faire, là, mais contre Claude, je peux m'essayer. Bon, je suis pas capable, là. Il va me regarder au loin en arrière. Là. Mais c'est ça, des petits challenges entre nous autres, ce qu'on peut pas faire sur le chemin. C'est des compétitions amicales, puis comme les gars disent, là, on se taquine entre nous autres. Là, on vient de passer à travers l'hiver. Plusieurs ont travaillé sur le véhicule, ont fait des petites modifications. Il y en a qui veulent pas le dire, font des cachettes. Fait qu'on découvre ça dans le courant de l'année, puis bon, on se challenge entre nous autres, puis c'est le fun. Justement, dans ce temps-là, y a-t-il des ajouts que vous pouvez faire sur vos véhicules, des petites bébelles là, qu'on peut inclure? Hein? Oh, mon Dieu Seigneur! Disons que cette année, on a fait un petit renouveau dans la voiture là, pour justement essayer de compétitionner entre les copains. Alors, ce sera assurément un plaisir de vous retrouver sur le circuit, messieurs, cet été. Merci beaucoup.
t'aimes ça, FestiDrag.tv? À chaque jour, c'est comme si j'étais sur un nuage. Vraiment, c'est merveilleux. Alors, plus d'émotion et plus d'action tout de suite après la pause. FestiDrag.tv. Voici le calendrier des prochains événements de course d'accélération. Cette semaine à FestiDrag.tv, nous avons une entrevue exclusive avec le champion 2009 NHRA et il est aussi le président directeur général de John Force Racing, Monsieur Robert Hight. Yeah, my name is Robert Hight. I'm from Northern California. This is my 20th season with John Force Racing. Started in 1995. Actually, the second race I ever went to with John, it was up in Canada at London, Ontario. It was a match race. But I worked on his car as a mechanic, building engines, doing the clutch, a little of everything for the first 10 years. Now this is my 10th season driving. I guess I bugged John enough that he finally gave me a shot to drive. And, you know, a lot of other drivers, they come out up through the ranks, you know, in the alcohol cars and sportsmen. I didn't have that luxury. I had never driven anything. They threw me in there and see if I could do it. I don't know if they thought I could do it or not, but what I believe really helped me is understanding this race car from front to back and knowing how it works. And I think that makes you a better driver when you can relate to what's going on with the car. At a national event, you have about 60 minutes to completely rebuild this engine. All 8 rods and pistons come out, the supercharger gets serviced, new cylinder heads. My guys can tear it apart, put it back together in about 40 minutes. And that's from the time we ran, not from the time they get back here in the pits. From the time we ran, 40 minutes later, they can restart this engine. Then it gives us a little time to do last minute adjustments and we're back up there ready to make another run. Alors présentement, on est dans un trailer type finalement de la NHRA. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est vraiment des machine shop mobiles. La technologie est là. Vous avez tout à portée de la main, c'est incroyable. L'argent qui est investi dans ces trailers-là, c'est incroyable. Alors, M. Hight va nous expliquer en long et en large à quoi ça consiste, l'ergonomie d'un trailer de la NHRA. Basically, this is where the clutch guy sits, and he doesn't sit. He stands and rebuilds the clutch after every run. Clutch is one of the most important things on these race cars. You've got to manage that 10,000 horsepower with the clutch. And if that thing's off, you're not going to make a good run. You've got to have a lot of spare parts. When you're dealing with a nitro engine, we hurt a lot of parts. So you've got to have a lot of backup stuff so that you can keep going. Basically, this is where on the road a guy will sit and build an engine. I think this is full of cylinder heads, cabinets full of superchargers, you know, $25,000 a piece. I would say each trailer has $1 million worth of stuff in it. There's memory on the car, and you bring it out and you download it in here. This is where the crew chiefs look and determine what they're going to do for the next run. You know, look at what happened, how it went.
and it's just data. So It's more than mechanic. Is maybe the you have the engine, but you have the computer for all the regulation of the car. They can monitor all kinds of things on the engine, the clutch, the drive shaft. You know how fast the car's going, the front wheels, the rear wheels. It's infinite amount of data that we can collect. And this is where they sit in here and download and decide what they want to do to make it quicker or better for the next run. And in 40 minutes. Yes. Yeah, there's not a lot of time. In 40 minutes, on va au concessionnaire auto porter notre véhicule. Des fois, ça peut prendre une semaine avant de le revoir quand on a des problèmes électriques ou des problèmes de moteur. Imaginez-vous ici, 40 minutes. 40 minutes. We now, in the NHRA Mellow Yellow Drag Racing Circuit, race to 1,000 foot for Top Fuel and Funny Car. Basically, you know, a lot of these racetracks all over the country were designed, 20, 30 years ago, and when the cars were going 200 miles an hour. Now we're going upwards of 330 miles an hour, and there's just not enough real estate to get these things stopped if something goes wrong. So they've cut us back to 1,000 foot. Basically, it's still unlimited. We can work and try to do as much as we can to make these cars as quick and as fast as we can do for 1,000 foot. And we, as drivers, that's what we like. If we were to go back to a quarter mile, they'd have to slow us way down, and you don't want to tell a driver he's got to slow down. Forward. Cette semaine à la Chronique du Pro, on parle de pneus et de pneus de remorque plus spécifiquement. C'est vraiment important d'avoir un pneu bien adapté à ce qu'on supporte et ce qu'on transporte finalement. Et aujourd'hui, on parle avec Dave Letourneau de Letourneau Service de pneus, spécialiste en la matière. Comment ça va? Ça va, Martin, toi? Oui, bien en parlant de pneus de remorque, je pense qu'on a un bon exemple ici. Je veux que tu nous expliques c'est quoi que ça prend comme un bon pneu pour avoir du 8, 9, 10 000, 12 000 livres de charge. Des fois, on a des 1 essieu, 2 essieux, 3 essieux. Qu'est-ce que ça prend et pourquoi? C'est sûr que les petites remorques, ceux-là qui embarquent juste une voiture, c'est important. La voiture coûte cher, on le sait. Il y a beaucoup d'investissement de temps, d'argent. Je sais pas de quoi tu parles. Non. Et puis, ça prend un pneu qui va tenir dans le fond la remorque, qui va tenir le chargement. Okay. Avec un pneu, qu'on parle des pneus ST, LT font aussi pour les remorques. Okay. Plus spécifiquement dans les petites grandeurs, 15 pouces, 205 sur le 15-15, qui est la plupart des petits trailers qu'on voit. Okay. Après ça, on monte en grandeur. Okay. On a du 6 plis dans ces grandeurs-là, 8 plis. Quand on parle 6 plis, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le fond, c'est ce qu'on retrouve sur le côté. C'est la carcasse qui tient, dans le fond, le renforcement. Là. Et voilà, c'est la structure de la carcasse qui est montée pour... Donc, plus de plis, plus de charge. Plus de charge. Oui, effectivement. Donc, le pneu, on a des pneus conventionnels là-dedans et des pneus radio. Okay. Les pneus radio sont beaucoup plus stables qu'un pneu conventionnel. Okay. Un petit peu plus cher, oui, mais au niveau de l'investissement, ça vaut la peine. Plus durable, plus stable. Bien, je pense que c'est ça aussi. Là. Souvent, les gens, trop souvent, achètent un prix au lieu d'acheter de la qualité puis se demandent pourquoi au bout de la saison de course, c'est fini. Finalement, ça te coûte plus cher. Puis l'an prochain, il faut que tu échanges. Pourquoi investir? C'est juste une remorque d'abord. Oui, c'est ça. Mais c'est une remorque qui transporte beaucoup. La remorque vaut cher, l'auto vaut cher, le matériel qui est dedans vaut cher. Donc, ça vaut pas la peine d'aller avec du cheap. C'est ça. Mettre un pneu standard de voiture, la capacité de charge n'est pas là. Ah non, c'est ça. Oublie ça. Tu sais, la stabilité n'est pas là non plus. Donc, pour garder vos biens précieusement en sécurité sur votre remorque, un bon pneu. Excellent. Alors, c'est pas compliqué, hein? Une image vaut 1000 mots. Vous allez avec du 6 plis, du 8 plis. Ça va jusqu'à combien de plis? Ça va jusqu'à du 12, du 14 plis. 14 plis? Dans certaines grandeurs, là, au niveau là, 16 pouces. Après ça, on tombe dans les pneus plus camion. Fait qu'on a toutes les gammes, tous les prix, mais une bonne qualité à bon prix. Excellent. Fait que c'est pas compliqué. Plus d'informations, des détails, vous allez sur notre site web festidrag.tv. La semaine prochaine, on parle de pneus racing pour la rue, mais aussi pour la piste de course. Alors c'est ça, mesdames, messieurs, Festidrag.tv. On a fait le survol de la NHRA et de Festidrag. Maintenant, vous savez qui on est et qu'est-ce qu'on fait. D'ailleurs, à l'émission la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de rencontrer le champion du Festidrag en 2011, Christian Lambert. Oui. Aussi, Martin, tu as dû te sacrifier très fort pour la cause et t'es allé à la rencontre des 2 filles de John Force. Ah, je veux dire,
C'était dur, je vais dire. T'es allé pour l'équipe, je suis allé pour vous, je vais dire. On voit la Courtney, souffrance. Ah ouais, Courtney Force, Brittany Force. Ça n'a pas été facile, je vais dire. Je me suis sacrifié pour l'équipe. Aussi, on a rencontré notre big boy, notre big buddy, M. Wayne. Oui, Wayne, hein, sérieusement, là, on était ailleurs aujourd'hui avec Wayne, mais attendez de voir la semaine prochaine. Il faut absolument que vous voyez ça. C'est incroyable. Même moi, là, je te le dis, des surprises la semaine prochaine à festidrag.tv. Et Sarah, j'espère que tu aimes tes sensations, tes émotions qu'on te fait vivre. Je suis une nouvelle femme à chaque semaine, je l'avoue. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens à la maison? Faites du bruit! Salut, à la semaine prochaine. Bye bye.